Bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais pour cette avant-dernière émission de la saison en compagnie de Lina Benmeni. Vous êtes considérée comme la blogueuse star de la révolution tunisienne. Vous n'êtes pas la seule, évidemment, mais vous avez été l'une des plus actives pour mobiliser la rue lors des manifestations ayant provoqué la chute de Ben Ali. Cette histoire, vous la racontez dans un petit livre intitulé Tunisian Girl, comme votre blog et votre Facebook. J'ajoute qu'il y a 2 jours, une autre blogueuse syrienne, elle, Amina Abdallah, qui a été enlevée à Damas. Christophe Ayad, prix Albert Londres 2004, grand reporter au journal Libération, où vous couvrez le Proche-Orient et le Maghreb depuis de nombreuses années. Vous n'avez La révolution ne progresse pas vraiment. Cette histoire des élections qu'on retarde n'est pas... Là, c'est la Tunisie dont vous parlez. Hein, oui, bien sûr, je parle de la Tunisie. C'est le pays dont je connais la situation le plus. Oui, voilà, aujourd'hui, on a appris le report des élections. Les Tunisiens ne sont pas vraiment contents avec cette situation, avec ce report d'élections. Ces 2 derniers jours, on a vécu un bain de sang au sud de la Tunisie, plus exactement à Metlaoui, des affrontements entre des tribus. C'est bizarre de parler de ça en Tunisie, mais on dit que ce sont les anciens membres de l'RCD, parti de Ben Ali, qui ont initié ça. Donc, il y a le retour de la violence de la police. Et voilà. quand vous regardez les autres pays, vous voyez quoi de votre point de vue de révolutionnaire tunisienne? Je sais que j'ai rencontré des blogueurs égyptiens. Ils disent que c'est le régime militaire qui continue à gouverner. Il y a la censure, ils kidnappent les gens, ils utilisent la violence. Ça n'avance pas vraiment. En Égypte non plus, donc. Ouais. J'ai rencontré plusieurs blogueurs égyptiens un peu partout dans des conférences, un peu partout dans le monde. Ça n'avance pas vraiment. La Syrie, c'est la catastrophe. La Libye aussi. Donc.